Une nouvelle paire de bas de soie. Oui, c'est ça. Elle avait dit qu'elle avait de la peine pour ces infortunés qui étaient obligés de faire du porte-à-porte pour vivre. Donnez-moi sa description. Que je vous le décrive, je n'y arriverai pas. Il avait des lunettes, je crois, et un vieux manteau usé. Voyons mieux que ça, mademoiselle. Il avait le dos voûté. Je n'ai pas fait attention à lui. Il faisait partie de ces hommes qu'on ne remarque pas. Ah! Dans ces quelques mots, mademoiselle repose tout le secret de ces meurtres. Il faisait partie de ces hommes qu'on ne remarque pas. Il n'y a aucun doute, mademoiselle. Vous venez de décrire parfaitement le meurtrier. Je me demandais, Monsieur Cust, si vous aviez fini votre... Ça va bien, Monsieur Cust? Je ne me sens pas tellement en forme aujourd'hui. Oh, je suis désolée. Vous n'allez pas sortir aujourd'hui, alors? Oh, si. Il faut que je sorte. Je dois aller à Cheltenham. Oh, c'est très joli. Cheltenham est une très jolie ville. Il y a de belles boutiques. C'est effroyable, les nouvelles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les journaux ne parlent que de ces affaires de meurtre. Ça me donne un chair de poule, alors je n'y rien. Oui. Il dit que c'est à Doncaster qu'il va commettre son prochain meurtre, et demain en plus. Eh bien, si j'habitais Doncaster et que mon nom commence par un D, je sauterais dans le premier train. Faites-moi confiance, même s'il y a des centaines de policiers qui sont arrivés en renfort. Oh, Monsieur Cust, vous n'avez pas l'air bien. Sérieusement, vous êtes sûr qu'il vous faut voyager aujourd'hui? C'est nécessaire, Madame Marbury. Quand j'ai dit que je ferais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Très bien. C'est vous qui êtes juge, Monsieur Cust. Mon Dieu, que j'ai pu être bête. Je ne mérite pas votre confiance. Je ne l'ai pas regardé assez attentivement. Même si je le revoyais, je serais incapable de le reconnaître. Voyons, mon enfant. Arrêtez de vous tourmenter. Jusqu'à maintenant, la chance a été du côté du meurtrier. Oui, mais tôt ou tard, je sais qu'elle va tourner et qu'elle va être de notre côté. En fait, je crois même qu'elle a déjà tourné. Ce que nous avons découvert sur les bas en est la preuve évidente. Ici Doncaster. Est-ce que je vois, vous avez amené votre propre armée, Poirot? Cher inspecteur Chap, enfin mon cher ami, nous ignorions que vous étiez dans ce train. Je suppose que votre escorte ne condescend pas à jeter un coup d'œil sur les simples travailleurs. Non.
Pendant ce temps, mademoiselle Barnard surveillera la tribune principale et ses alentours. Quant à monsieur Fraser, il se tiendra près de la piste et ouvrira l'œil. Il me semble hautement problématique d'arriver à un résultat qu'on puisse qualifier de positif. Ne soyez pas défaitiste, Don. Nous allons nous battre avec ce que nous savons, monsieur Fraser. Mais rappelez-vous qu'il peut y avoir aussi des choses que nous ne sommes pas conscients de savoir. Eh bien, c'est tout ce que nous pouvons faire pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Bonne nuit, Poirot. Madame Hastings. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Rien qu'un instant, monsieur Poirot. Quand vous êtes allé à Churston la semaine dernière, ma belle-sœur aurait-elle... Enfin, je veux dire, aurait-elle fait une allusion quelconque? Pardon? Lady Clark aurait pu faire allusion à quoi? Bien, voyez-vous, Thora... Enfin, mademoiselle Gray est une fille plutôt jolie à regarder. Peut-être bien. Oui. Non, mais je vous en prie, voyons. Asseyez-vous. Voilà. Mon frère se plaisait à dire que c'était la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue, mais entre eux, tout était parfaitement clair et au-dessus de tout soupçon. Cela va de soi. Malgré cela, ma belle-sœur s'était mis dans la tête qu'il y avait matière à être jalouse de leur rapport. Non, enfin, bref, après la mort de Carr, quand il a fallu décider si mademoiselle Gray resterait ou non, Charlotte s'y est nettement opposée. Nettement? Opposée. Ah, oui. Ah, les femmes peuvent quelquefois être diaboliques, monsieur Poirot. Voyons, monsieur, rappelez-vous que Lady Clark souffre d'une très grave maladie. Oh, je le sais. C'est à cause de ça que je ne la blâme pas de ce qu'elle fait. En gros, je ne voulais pas que vous ayez une fausse impression de Thora à cause de ce que ma belle-sœur a pu vous dire par jalousie. Oh. Je peux vous assurer, monsieur Clark, que Poirot ne se permet jamais de porter un jugement sur quelqu'un en se basant sur des racontars. C'est très bien. C'est très bien. Bonsoir, monsieur Poirot. Bonsoir, monsieur Clark. Ce que je vous recommande par-dessus tout, c'est de ne pas céder à une impulsion. Si par hasard vous voyez quelqu'un dont la description correspond au vendeur de bas, vous devez immédiatement en avertir la police. Et si vous voyez une personne dont l'allure vous paraît familière, mais que vous n'arrivez pas à situer, attention, c'est une chose qui risque d'être très importante. Il ne tentera rien maintenant. Le champ de course est truffé de policiers. Ou alors il faudrait qu'il soit fou. Malheureusement, notre assassin est fou. Si vous voulez mon avis, l'obsession du meurtrier est si forte qu'il lui faut absolument essayer de tenir sa promesse. Si jamais il renonçait, cela signifierait admettre sa défaite et son orgueil de déséquilibré ne le permettrait jamais. Ah, mademoiselle Gray. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Vous n'avez que 4 minutes et demie de retard, c'est tout. Et maintenant, il est temps de rejoindre vos postes. Je vous souhaite à tous bonne chance. Vous ne venez pas, Poirot? Non, Hastings. Ma force réside dans mon cerveau et non pas dans mes jambes. Je vous retrouve à 3 heures, comme prévu. Parfait.
inversé les pronostics. Bravo, Casse-Noisette et son jockey, ils ont bien du mérite. Roquette de fatigue. Il y a de la déception dans l'air. Mais ne vous découragez pas trop vite, c'est un cheval qui s'est remonté de fatigue. C'est la race des grands champions. Je n'ai pas l'impression que l'outsider gagnera la course. Désolé pour tous ceux qui auront mis leur espoir et leur argent. C'est ce cheval très prometteur. Florian Gray inquiète sérieusement. Hastings! 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 C'est extraordinaire. Tout va bien, chacun est en position. Non, Hastings, vous ne comprenez pas. Regardez cette foule! Oui, bien sûr, je vois, ça ne facilite pas les choses. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, c'est ça, exactement ça. Selon vous, quel est le meilleur endroit pour se cacher si on ne veut pas être vu? Je dirais au milieu de la foule. Oui, au milieu des autres. Et quel est le meilleur endroit pour cacher un meurtre? Un meurtre? Oh, je ne vois pas. Peut-être au milieu d'autres meurtres. Précisément, Hastings. À Thurston, j'ai dit que les victimes étaient choisies au hasard et qu'il suffisait que leur nom commence par la lettre D, c'était tout. Je commettais une grossière erreur. Toutes les victimes ont été choisies au hasard excepté une. Ce monstre est en train de commettre toute une série de meurtres, rien que pour qu'on ne fasse pas attention à un meurtre particulier qu'il veut cacher. Monsieur, s'il vous plaît? Monsieur, la séance est terminée. On dirait qu'il est malade, ou alors il est ivre. Mon Dieu, c'est du sang, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il y a par terre. C'est un indicateur abaissé. Aucun témoin. Vous avez bien fait, j'arrive tout de suite.